Bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo, toujours avec David. OK. Aujourd'hui, on est à Noyant. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je tiens juste à le mentionner, donc on va essayer de ne pas avoir trop de contre-effets dans le micro. Fait qu'on va bouger peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Donc, merci encore à tous les gens qui nous suivent, qui nous partagent nos vidéos. De Robert Noël, Agence immobilière, ça fait déjà quand même quelques lunes qu'on fait des vidéos ensemble. Aujourd'hui, on est à Noyant. Noyant, les gens connaissent, près de la frontière américaine, le long de la rivière Richelieu. On est sur chemin Bord-de-l'Eau-Sud, donc de la route 202 vers la frontière américaine. On est au 595 chemin Bord-de-l'Eau-Sud. Ce qu'on vous démontre aujourd'hui, c'est un peu particulier, c'est différent comme propriété. C'est une propriété commerciale, donc sûrement il y a des gens qui ça va intéresser. Et la beauté de la chose, c'est qu'on est pas mal en multi-vocation ici. OK? Je vais juste vérifier une note. Donc, on est au 5,95 et on a aussi le 5,79. Bon, avant d'aller plus loin, la vidéo va comporter le 5,95 et le 5,79. Et notre mise en marché est fait que vous pouvez acheter le 5,95 ou le 5,79 ou les deux ensemble. On a un trio, David, un trio. Bon, on commence avec ça ici. Le 5,95, c'est une auberge qu'on voit là. Tantôt, on va prendre le temps de faire le tour de l'auberge, aller au sous-sol, vous montrer toutes les composantes de cette auberge-là. Une auberge qui a très bien fonctionné pendant plusieurs années. Présentement, l'auberge est au repos. Hein? L'auberge est au repos. Fait que ça, on va vous montrer ça tantôt. C'est un bâtiment qui représente environ 100 pieds par 100 pieds. On a une bonne partie qui est sur 2 étages. On a des chambres à l'intérieur, 18 chambres, cuisine, en tout cas. On va voir ça de l'intérieur tantôt. Partie intéressante. On est localisé directement au bord de l'eau. Donc, le produit qui est ici, ça nous donne un terrain avec une façade de 105 par 515 de profond. On a 61 085 pieds carrés de terrain pour la partie auberge. Première question, est-ce qu'on est en zone inondable? Non. Il y a une petite partie au bord de la rivière qui est en 0,2, 2,20, 20-100 et la majorité de l'ensemble ici, c'est zoné non inondable. Ça, c'est pour cette partie-là. En passant, est-ce que vous êtes obligé d'utiliser l'endroit comme auberge? Non. Vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. On a quand même eu des changements de zonage qui ont été acceptés pour les propriétés ici. On n'a pas tous les documents encore, mais on a quand même une bonne plage de composantes qu'on pourrait utiliser ici, que ce soit résidentiel, commercial et peu importe. Donc, mais principalement, moi, ce que je vous montre, c'est le terrain avec l'auberge qui est de ce côté-là. On va regarder l'autre côté du sud. Je vous donne les dimensions pendant que je suis là. Donc, le 5,79, à côté, il y a quelques petits bâtiments. C'était originalement ce qu'on appelle un yacht club. OK? Donc, une marina. Et celui-là, son terrain fait 198 sur la rue par 515 de profondeur. OK? L'autre côté, je ne vais pas être dans mes chiffres, le bord de l'eau en mesure 158. Et ici, on en a 184 pieds. OK? Bon, superficie totale de l'autre côté, 86 699 pieds carrés. Bon, ça, c'est les deux blocs qu'on a à vendre. Si, exemple, vous avez de l'intérêt pour l'ensemble de la propriété, je vais vous sauver des calculs. Donc, ça donnerait un terrain de 303 pieds en façade sur chemin Bord-de-l'Eau-Sud, 515 de profondeur irrégulier. Et au bord de l'eau, on aurait un 342 pieds linéaires, ce qui vous donne une superficie de terrain de 147 784 pieds carrés. C'est vraiment un beau bloc de terrain. C'est pas, je vous disais tantôt, vous pouvez acheter un côté, acheter l'autre côté, je ne vais pas me répéter, faire une auberge, faire un restaurant, louer des chambres, peu importe ce que vous voulez faire avec, mais il demeure qu'il y a une possibilité pour quelqu'un qui en veut plus grand, d'acheter tout ça ensemble. OK? C'est entièrement asphalté, du stationnement pour facilement une cinquantaine de voitures. Le revêtement là-dessus, c'est de l'agrégat. La toiture, c'est de l'acier pré-peint.
OK, le chauffage, on va le voir à l'intérieur, ainsi que les dépenses, je vous donne ça tantôt. On va se diriger vers le bord de l'eau. Je vais vous montrer le bord de l'eau. Et au bord de l'eau, il y a quand même, je vais le dire ici, parce que là-bas, il va y avoir beaucoup de vent, il y a une particularité super intéressante. Pour les gens qui s'y connaissent, ici, dans le temps, il y avait une marina, il y avait des grands quais, ça, il n'y en a plus. Et dans le temps, il y avait des mouillages. OK? Et des mouillages, c'est quoi? C'est des moorings en français, pour attacher des bateaux. C'était une marina. Et j'ai trouvé qu'il y avait 99 blocs de béton qui ont été installés dans la rivière, un endroit très déterminé. Et dans le temps, il y en avait peut-être un 70 de fonctionnels et sur les dernières années, une trentaine de fonctionnels. Ça veut dire quoi? C'est que, bon, quand un mooring est fonctionnel, ça prend des chaînes et ça prend des bungees pour les utiliser. Donc, on a ça ici. Ça avait été autorisé par le ministère de l'Environnement dans le temps. Comme je vous dis, dépendamment de la vocation que vous voulez donner, c'est des recherches qu'on pourra pousser à ce moment-là. Donc, mooring pour attacher des bateaux, possibilité de, le nombre de blocs que moi j'ai en inventaire, c'est 99. Mais je sais que les anciens propriétaires en utilisaient 70 un certain temps. Donc, ça, c'est vraiment pour une clientèle à part qui recherche une marina ou quelque chose du genre. OK? Je vais vous arriver avec ça aussi, parce que le potentiel de l'endroit ici, quelqu'un pourrait dire, bien écoute, moi ici, je veux bâtir un complexe, ainsi de suite, mais ça peut être une belle opportunité aussi. Tiens, on va aller voir le bord de l'eau, parce qu'on a une belle découverte à faire au bord de l'eau, et c'est une découverte qui est unique au Québec. Donc, on va y aller un petit peu en accéléré, et je vous reparle rendu au bord de l'eau. Bon, on essaie de vous donner un peu d'informations malgré le vent. C'est très venteux aujourd'hui. Donc, on est au bord de l'eau. Comme vous pouvez voir, on est sur le Richelieu, tout près de la frontière américaine de l'autre côté. Donc, c'est notre frontage qu'on parlait tantôt. Alors, on parlait de quais. Les quais étaient installés ici dans le temps. Et les fameux moorings que je vous parle sont en emplacement, c'est dans la rivière qui est là. Donc, ça vous donne une bonne idée du bord de l'eau. Et oui, un petit vent frais aujourd'hui, hein? OK, on retourne de ce côté-là et j'ai un détail important à vous montrer. L'arbre, oui, l'arbre qui est là, c'est un peuplier et je vous mentionne que c'est l'arbre le plus gros et le plus grand au Québec. Oui, c'est un peuplier. Et puis, je fais une petite surprise à David. Passe-moi ce que tu as entre les deux jambes. OK. OK, c'est ça qui est entre les deux jambes. Excusez-moi. Et ici, là, on va faire travailler un peu. Moi, je suis curieux de savoir. Accorde-toi là, là. Je suis curieux de savoir comment il peut mesurer. Puis je fais le tour de l'arbre. On prend des gageures. On prend des gageures. Ici. Je bouge pas. Tu le vois? L'arbre a 26 pieds de circonférence, environ à 4 pieds du sol. Hein? C'est incroyable. Mais t'as dit, il faut une mesure. On va être surpris. Et 26 pieds. Hein? L'occasion d'être propriétaire en même temps de l'arbre le plus grand et le plus gros au Québec. On coupe ça, on retourne en accéléré pour voir l'intérieur. Ah, OK. OK, on va voir l'intérieur. C'est moins venteux. Ah, OK.
je vous fais faire le tour de l'auberge. On va faire pratiquement toutes les pièces. Que David, suis-moi. On va commencer avec le sous-sol. Le sous-sol, ça donne toujours beaucoup d'informations. Le bâtiment principal ici, l'information qu'on a, ça a été construit environ en 1940-45 au départ, et ça a été agrandi avec les années. Bon, viens ici. En passant, tout ce que vous voyez dans l'auberge est inclus. OK? On va dresser une liste éventuellement, mais ça vous montre la hauteur du sous-sol, environ 7 pieds, très bien construit. Croix Saint-André, planche embouffetée au 45, colonne en béton pour tenir la structure. Donc, dites-vous que tout ce que vous voyez, c'est inclus. Donc, tous les chariots, la vaisselle que vous voyez là. Un petit point intéressant ici, on a une chambre froide qui est ici, donc qui est fonctionnelle, compresseur à côté. Ça vient avec. On a une porte d'accès à l'extérieur au sous-sol. OK, mon endroit pour les laveuses sécheuses. Ça va de soi. Excuse-moi. Machine à glace. C'est inclus. Système d'eau assez impressionnant. On va le regarder de plus près. On a 2 systèmes de pompe. On a un puits artésien. OK? Et on a un deuxième système de pompe à la rivière. Donc, à la rivière, deuxième système qui est là. Donc, oui, on prend l'eau du puits artésien et oui, on prend l'eau de la rivière. Réservoir pressurisé qui est ici en arrière. Tout ça, ça a été refait à neuf. Chauffe-eau ont été remplacés. On a 2 chauffe-eau ici, des 60 gallons. Les bassins des décantations qui sont là, on en a 2, c'est 9. Les lampes UV qu'on appelle, on en a 2, c'est là. Et notre système d'adoucisseur d'eau, ici, adoucisseur d'eau, déferreur, tout est là. Oui, c'est une petite usine en soi, mais c'est pour s'assurer d'avoir une bonne qualité d'eau. Ça a été fait. OK? Ici, c'est justement ceux qui viennent d'être remplacés. Système de chauffage. D'environ 3 ans, on a un chauffage central, air chaud avec thermopompe, donc climatisation, chauffage, tout sur un système de conduit. Ça résume ce côté-là. Entrée électrique. Une bonne partie de l'entrée électrique est ici. Hey, y a-t-il une lumière dans la chambre électrique? Ben oui, il y a une lumière. Donc, ça a été refait aussi. C'est des Simon, des panneaux de 200 ampères. Il y en a 2 ici, il y en a 2 autres dans l'auberge. Notre entrée, c'est 400 ampères. On a aussi une génératrice qui est à l'extérieur, on ne l'a pas regardé. On a une génératrice aussi avec une switch échangeur over génératrice. Donc, c'est ça qu'on a ici pour le côté mécanique. On a fait le tour. Tiens, on va retourner au rez-de-chaussée. OK, tu filmes ça? OK. Bon. On va revenir par ici. Pour se resituer. Les petits points que je vais vous montrer. On a encore les cabinets d'origine, de la construction, qui ont été conservés. Oui, fonctionnant. On n'est pas sous des tracts Richelieu, qu'on dit. Hein? Donc, ça, c'est quand même des pièces d'origine qui restent. Les boiseries, les portes, c'est des choses qui restent. Les planchers, c'est des planchers d'origine. Bon, on va aller voir la cuisine. Bien. Donc, encore une fois, la cuisine vient avec tout l'équipement que vous voyez. Donc, les tables froides sont là, les tables chaudes sont là, les friteuses, plaques, four. Pour l'inversion, OK? Tout ça, ça demeure avec. Les bassins de trempage, ça reste avec. Les mixeurs, laveuse à vaisselle, frigidaire, congélo. Des congélateurs, on en a 7.
au total. On avait 4 ou 5 au sous-sol. Et ça recommunique ici pour aller au sous-sol. Bon, on va revenir par là. On revient ici. Bon, ici, on tombe dans la partie plus salle à dîner. Comme vous pouvez voir, les gens ici, bon, il y avait des buffets, ces choses-là, porte patio, vue directement sur le bord de l'eau. Fait que quand l'auberge était fonctionnelle, le restaurant aussi était fonctionnel dans le temps. OK? Mais tout ça est en très bonne condition encore. On a une autre partie ici. OK? Des tables supplémentaires, encore là, des portes patio qui sont fonctionnelles. Je vais juste vous donner une idée. On va prendre 2 secondes juste pour aller sur la terrasse. Et ça me donne une idée un peu plus du terrain à l'arrière qui se rend jusqu'au bord de l'eau. OK, regarde notre gros arbre magnifique là, il est juste là-bas. Hein? 26 pieds de diamètre. Oh. Et là. Bon, tiens. On va aller continuer ça de ce côté-ci. Ah, excuse. Ah. OK, bon, il est là ici. On va aller de ce côté-là. Ici, la pièce, dans le temps, était utilisée comme bar. OK, c'est un bar qu'il y avait ici. On a le spa qui est là, qui est inclus avec. On a même un petit sauna qui est ici, qui est fonctionnel, qui va rester avec ça. Et dans ce coin-là, on a une salle de bain complète. Bon. Je résume ici, bonne hauteur de plafond encore une fois. La partie ici, on a une cave de service. On a aussi 2 systèmes de chauffage thermopompe, comme on a vu dans le sous-sol là-bas. Il y en a 2 ici pour chauffer et climatiser cette partie-là. Yeah. Bon. Donc, on est rentré par là. Notre entrée principale est là. Ça, c'est une petite section bar qu'il y avait avec les frigidaires dans le temps. Juste vous montrer. Ici, on a 2 salles d'eau, OK, pour la clientèle du restaurant. OK, là, on arrive du côté des chambres. On ne vous les montrera pas toutes. On va juste faire de façon rapide. Donc, on a des chambres ici, comme ça. Tiens, on peut donner un petit coup d'œil dans celle-là. Donc, les chambres sont pas mal tous de la même dimension, sont tous meublés. Ils ont tous des télés et ils ont tous des salles d'eau, salle de bain. Puis celle-là ici, elle a un bain. Les autres ont des douches. OK? Ça, c'est une chambre typique, chauffage électrique. Donc, juste pour vous donner une idée de la dimension. On va comme ça. On va comme ça. Et on se rend jusqu'ici. Et ici, ben tiens, on a une autre porte ouverte. On va vous donner une idée. Tiens, regarde, donc salle d'eau, douche à côté. Celle-là ici, porte patio. Avec, je sais pas, je vais juste ouvrir ça un petit peu. Et regarde. Une grande terrasse ici en arrière aussi. Et toujours le côté primordial, notre bord de l'eau, qui est superbe. Un petit point à ne pas oublier, on est bord de l'eau sud, donc le soleil se lève le matin, non, c'est pas ça la réponse que je veux, se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ici, on est ouest, donc le soir, les couchers de soleil, vous les avez là. Hein? Se lève à l'est, couche à l'ouest. Hein? Bon, c'est ça que ça donne. Comme je disais tantôt, au total, on a 18 chambres. Okay? Tous avec leur salle de bain. C'est fait.
C'est qu'on augmente la cadence un petit peu. On ne veut pas vous perdre, mais on ne veut pas non plus vous endormir. Hein? Ici, plancher céramique, ça a été fait. Et que là, il nous reste à aller en haut. On prend l'escalier. L'escalier qui est là est l'escalier d'origine du bâtiment. D'origine. Et j'ai su que tout le bois a été pris sur les terres environnantes. Belle cage d'escalier. On a, moi je te dirais 15 marches. Et tu dois se compter? 15, pile. Demi-tour, go. OK, fait que c'est les chambres additionnelles. On va juste jeter un petit coup d'œil dans ceux qui sont ouverts. Vous voyez, hein, des bonnes dimensions pour un auberge, hein, on s'entend. Donc, salle de bain, la même chose. Là, ici, on va en profiter. Il y a une coupe de portes qu'ils ont laissées ouvertes. C'est comme ça. Plancher de bois. Tout en jupe. Je dis, c'est surprenant. Tiens, juste un petit visuel vite ici. On a un autre là. Encore là. Un beau produit. Oui. Même chose, même chambre là. Tiens. Et ici, on a, ici à l'étage, on a une salle de bain commune qui est là. Et ici, on a une salle de réception. Une grande salle de réception qu'on vous fait voir. Et je vous le rementionne, tout ce que vous voyez est inclus. Tout l'ameublement, fauteuil, chaise, tout ce que vous voyez est inclus. On dressera une liste. Sortie d'urgence de ce côté-là. Et ici, on a un deuxième escalier. Tiens, on va descendre par là. On a fait le tour à l'étage. Fait qu'il y a un accès de l'escalier d'origine. Et on a un deuxième accès ici qui nous ramène dans la salle à dîner. Pas trop étourdi, mon David? Non, c'est bon. Et la partie d'origine, c'est ça ici, avec les planchers d'origine. Bon. Tiens. Tu restes là? Non, tu restes là. Bon, un petit résumé de l'ensemble. Donc, les terrains de parler, on y va en superficie, 61 085 pieds carrés pour la partie ici. Les taxes municipales sont à 2 761, les scolaires 2,90, 3 051 de taxes annuelles. Donc, c'est quand même très bien. Ensuite de ça, les autres détails que je voulais vous donner, on est sur le puits, construction, on en a parlé. On n'a pas besoin d'aller dans tous les petits détails. Et la propriété voisine à côté, qui est le 579, celle-là, on a un terrain de 86 699 pieds carrés. On a des taxes de 5 475 au municipal, 6,67 au scolaire, 6 142 de taxes au total. Bon, ça résume nos propriétés. Et je vous reviens sur une mention que j'ai faite au départ. OK? Je me disais, OK, mais là, c'est quoi, là? Oui, on a l'arbre le plus gros au Québec. OK? Ça fait combien de diamètre? Ah, 26. OK. Donc, je vais vous résumer un peu cette situation-là. La propriété ici, le 5,95, est à vendre tout seul. Le prix demandé, vous le voyez, il est affiché au bas de l'écran présentement, pour le 5,95. Le 5,79 qu'on l'appelle à côté, juste pour pas faire d'erreur, parce que les numéros ont été changés, le 5,79 à côté, OK, est vendu séparément aussi. Le prix demandé est affiché au bas de l'écran. Ces prix-là, c'est plus TPS, TVQ, c'est des immeubles commerciaux. Ensuite de ça, on peut vous vendre les deux propriétés dans un bloc, OK, ce qui vous donnerait
un terrain de 147 784 pieds carrés avec un frontage au bord de l'eau de 342 pieds pour la modique somme de... Le montant est indiqué en bas. Donc, c'est pas compliqué, c'est l'addition des deux. OK? Plus TPS, TVQ. Donc, vous avez votre choix. Ici, à côté, ou les deux. À vous de décider. À vous de voir c'est quoi l'intérêt que vous avez sur la propriété. Ce serait quoi la destination que vous aimeriez donner à l'immeuble aussi. OK? J'ai pris le temps de vous montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire avec. Au bureau, on a plus d'infos, on a plus de détails, mais je vous dirais, c'est vraiment un beau projet en soi. Faites les calculs que vous voulez. Regardez-moi juste la superficie des terrains. Mettez un montant X au pied carré. On ne parle même pas des bâtisses. Et je pense que juste là, on est déjà très, très compétitif. OK? Donc, un peu excité, comme d'habitude. Mais je vous dirais que, ouais, c'est mon cadeau de la semaine, celle-là. Mon cadeau de la semaine. Bel endroit, c'est reconnu, connu. Chemin Bordeaux-Sud, en passant, c'est un cul-de-sac. On finit à la frontière américaine. Donc, il n'y a pas de trafic, vous n'êtes pas sur une autoroute, vous n'êtes pas dans un village où il y a plein de monde et vous avez de l'espace plus que vous n'avez de besoin. Donc, pour nous contacter, c'est le 1-800-210-2644. Notre site, c'est robertnael.com. La vidéo, vous la retrouvez sur notre site, notre page Facebook, sur YouTube. La vidéo, ne vous gênez pas pour la partager. Regardez-la et on a compris avec le temps que tous les gens qui se déplacent pour venir visiter nos propriétés ont regardé la vidéo 1, 2, 3, 4, 5 fois. C'est pas mal de fun parce que quand ils se déplacent, les gens connaissent déjà l'endroit. Donc, ça sauve temps et énergie à plein de monde. Donc, et qu'est-ce qu'on a ici de spécial? On a un peuplier qui est l'arbre le plus gros au Québec. Et qui mesure combien? 26 pieds. Yes! On se lève à l'est, on se couche à l'ouest. Là, on s'en va vers le nord le prochain. Merci tout le monde de nous encourager, de nous suivre. C'est très, très apprécié. Et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous transfère un peu la passion de l'immobilier. Merci. Bonne journée. Toi, tu t'en viens avec moi, on n'a pas fini. OK. Hey. David. Ton pitch. David, il y a un focus sur les foyers. Quand il y a un foyer, David, il faut qu'il me finisse ça avec une shot de foyer. T'es content? L'important, c'est d'être content. Merci. Bonne journée.